cancer, une pathologie qui touche de millions de personnes dans le monde, hommes comme femmes. Personne n'est épargné. Aujourd'hui, plusieurs mesures internationales ont été prises pour lutter contre ces fléaux, notamment Octobre Rose et Novembre Bleu. Aujourd'hui, nous allons parler des cancers masculins qui sont moins évoqués que les cancers féminins. Mesdames et messieurs, je suis Nguema Dina Stéphane, les cancers masculins, on en parle. Monsieur Ngonjou, nous parlons du cancer masculin. Que pouvez-vous nous dire sur ces derniers? Monsieur Nguema, les cancers les plus connus sont le cancer de la prostate et celui des testicules. En ce qui concerne le cancer masculin, les plus fréquents sont le cancer des testicules et celui de la prostate. Selon une étude en Normandie, 1 à 2% des jeunes de la tranche de 13 à 35 ans sont les plus touchés. Monsieur Ngonjou, maintenant que nous savons quels sont ces différents cancers, quelles peuvent être les causes qui peuvent conduire à être touchés par ces différents cancers? Monsieur Nguema, les causes de ces différents cancers sont les suivantes. D'abord, il y a le manque d'alimentation, l'alimentation déséquilibrée. Ensuite, il y a le manque d'activité physique. Et il faut aussi reconnaître que dans notre population, il y a beaucoup les UV. Et les UV aussi sont l'une des causes principales de ces cancers. Donc, monsieur Ngonjou, parmi les causes que vous nous avez données, vous avez évoqué le fait que le manque d'activité sportive ou encore une mauvaise alimentation ou l'exposition continuelle à des rayons UV pouvaient causer des cancers masculins ou encore des cancers du corps. Maintenant, que faut-il faire pour se protéger de différents types de cancers que l'on peut avoir chez les hommes? En effet, pour se protéger des différents types de cancers masculins, il faut être en bonne forme physique, il faut bien s'alimenter évidemment, et c'est être à l'écart des rayons UV. Donc, que pour se préserver, il faut s'alimenter de manière correcte, n'est-ce pas, et pratiquer une activité sportive régulièrement, ainsi qu'éviter le trop plein d'exposition aux rayons UV. Mais ne pouvons-nous pas aussi ajouter que le fait de se dépister pouvait être un fait considérable dans la lutte contre les cancers, monsieur? Évidemment, merci M. Nguema de m'avoir encore rappelé que le dépistage reste encore l'un des moyens les plus fiables de lutter contre le cancer masculin. Donc, vous dites que parmi l'éventail de solutions que nous pouvons avoir, nous avons la chimiothérapie et la chirurgie. Ok, merci M. Ngonjou pour l'éclaircissement que vous nous avez apporté. Arrivé au terme de notre thématique, mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous avons vous édifier sur les cancers masculins. Et n'oubliez pas que nous devons tout faire pour éduquer cette campagne parce qu'elle est encore très peu connue. Monsieur Ngonjou, nous vous remercions pour votre participation à cette édification et nous espérons qu'elle a eu chez le plus grand nombre. Merci M. Nguema, mais c'est un plaisir pour moi d'avoir participé à cette édition. Excellence. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir regardés et nous espérons que les hommes que vous êtes auraient à prendre conscience que les cancers ne touchent pas seulement que les femmes mais aussi les hommes. Allez vous faire dépister. Prenez soin de vous en faisant régulièrement le sport et en vous alimentant bien. Prenez soin de vous.